nouvelle journée à Kandy. Aujourd'hui on quitte Kandy et on va prendre le train entre Kandy et Ella. C'est une des attractions touristiques les plus connues à faire au Sri Lanka. En fait, ce train-là est absolument magnifique et les paysages qu'on va voir depuis le train sont absolument splendides. Par contre, nous, on a décidé de couper un petit peu le trajet parce qu'en fait, c'est un trajet de 7 heures. Souvent, les billets de train, il faut les prendre un mois à l'avance. Il y a 3 catégories dans le train, première classe, deuxième classe, troisième classe. Et nous, en fait, vu qu'on les a pas pris assez tôt, on est tombé sur la troisième classe et en fait, c'est des places qui sont pas réservées, donc premier arrivé, premier servi. Et en fait ce qui se passe, donc c'est un train de 7 heures et nous on a décidé de monter à un arrêt, deux ou trois arrêts avant Ella. Donc on va faire en voiture Kandy jusqu'à Nuwara Eliya je crois. On va monter dans le train à Nuwara Eliya et on fera le reste en fait, donc de Nuwara Eliya jusqu'à Ella. Et ça fait 2-3 heures de train. Donc voilà, au lieu de faire les 7 heures complètes, parce qu'on n'est que 9 jours au Sri Lanka, donc forcément vu qu'on n'est que 9 jours au Sri Lanka, j'ai décidé voilà, de ne pas faire une journée entière de train, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc voilà, hâte d'aller voir ce paysage là. Et avant on va prendre un petit déjeuner quand même ici là à Kandy pour pas partir le ventre vide. C'est parti. Spot de ce matin pour prendre un petit déjeuner à Kandy au Secret Alley. On va aller tester ça. Il faudrait que j'essaie d'être healthy mais j'ai besoin de ma dose de sucre. Du coup sur la route pour Nanouya, notre chauffeur guide a voulu s'arrêter pour nous faire découvrir la fabrication, plantation et création du thé ici au Sri Lanka. Donc du coup on vient de s'arrêter dans cette production de thé. Ça donne... Moi j'ai vraiment envie de boire un thé surtout. Vous savez, je crois que je deviens addict au thé du Sri Lanka, c'est bizarre. J'ai jamais vraiment bu du thé. Et ici j'avoue que j'aime beaucoup. Il est assez fort et vraiment pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter une petite demi-heure pour découvrir la plantation et la récolte, le traitement, le processus du thé. C'est absolument canon. C'est exceptionnel. Franchement, ça change des terrasses de riz à Bali. Là c'est vraiment du thé. C'est impressionnant, c'est trop beau. Donc là on va tester les différents thés. Donc celui-ci c'est du thé noir. Celui-ci c'est quoi? Thé royal. Thé royal, au milieu. Thé vert. Et le dernier? Thé blanc. Ok, on va tester. C'est fou comme le changement de température est drastique entre Kandy et ici. Donc là on est entre Kandy et Nanouya. Donc on est plus dans les montagnes et dans les hauteurs du Sri Lanka. Et on a perdu je pense 3 degrés facilement. Et il fait très frais, il y a une brume comme ça. Enfin, c'est vraiment canon, reposant, apaisant, tout ce que vous voulez. Du coup on va suivre la présentation et l'introduction. Et après le séchage de la feuille de thé, nous mettons le panier en côte et passer machine. Les machines pour broyer le thé. Séchoir du thé pour sécher le thé à 120 degrés. Et donc après ils mettent dans les poches, voilà, enfin dans les sacs pardon. Et voilà, c'est distribué. Et du coup on finit la visite avec la possibilité d'acheter du thé. Sympa. Et du coup, bon, c'est monsieur qui a choisi, on est parti sur ça. Bergamote. Oui, j'arrive. On va voir les champs de thé. Donc là, je ramasse que les feuilles claires, d'accord. Les petites? Oui, comme ça. Ok. Est-ce que je vise bien? Oui. Extrêmement mal au dos, surtout si les femmes doivent recueillir 20 kg, c'est énorme. Et surtout qu'on ne voit pas, mais le terrain il est très en pente et t'as vite fait de glisser. Mais c'est assez apaisant. Donc là ça peut paraître très bizarre comme ça de se dire comme activité qu'on va prendre le train, sauf que c'est pas du tout un Ouigo ou un train SNCF. C'est un des plus beaux trains au monde. Et en fait le trajet entre Kandy et Ella est connu pour passer par justement les plantations de thé, etc. Et c'est absolument magnifique. Donc initialement c'est qui était utilisé pour transporter le thé ou le café dans le pays au Sri Lanka et qui était maintenu par les Britanniques. Et maintenant c'est devenu un des moyens de locomotion les moins chers du Sri Lanka. Donc tout le monde et tous les locaux, tous les Sri Lankais se déplacent en train parce que ça coûte très peu cher. Donc le trajet Kandy Ella ou Ella Kandy, c'est à peine 3 ou 4 euros par personne.
Et en fait là où c'est intéressant de prendre le train, c'est parce qu'il y a les portes qui sont ouvertes. En fait tu peux balancer tes jambes en dehors du train. Enfin c'est vraiment à faire, c'est vraiment une activité en soi. Et donc c'est ce qu'on recherche dans les secondes et troisième classes. Ce qui se passe, c'est que les billets de train, et vu que c'est une activité qui est super connue, les billets de train partent très très vite. Donc en moyenne il faut réserver son billet de train 1 mois à l'avance. Nous c'est pas ce qu'on a fait parce que je savais pas. Donc notre guide a réussi à nous choper des billets de train pour la troisième classe. Et donc on verra ce que ça donne. Après entre la deuxième et troisième classe, je crois qu'il n'y a pas de grands changements. Juste le fait est que certaines fois tu peux avoir un siège réservé ou parfois tu n'as pas de siège réservé et c'est souvent premier arrivé, premier servi. Donc là, ce qu'on a choisi de faire, vu que c'est 7 heures de train entre Kandy et là, ça fait beaucoup. On a coupé la poire en deux et on fait moitié en voiture. Donc on a fait Kandy jusqu'à Nuna Oya en voiture et on prendra le train à cet arrêt-là. Donc il passe à 14h30, 14h. Il passe à 14h30 s'il est à l'heure et si nous aussi on est à l'heure. Et on fera juste le reste du trajet du coup en train, donc de Nuna Oya jusqu'à Ela en train. Voilà, histoire de profiter un petit peu de cette activité. Du coup on est bien arrivé à la station et il pleut, mais ça ajoute un petit charme je trouve quand même. Bon, on va attendre que le train arrive à 14h30. Et moi j'ai sorti le kawaii. Là je me suis changée aussi. On va juste attendre que le train arrive. Bon du coup ce n'est pas surprenant et ça peut arriver, mais le train a 45 minutes de retard. Donc il va arriver à 14h30 et il est déjà 15h15. Donc on espère qu'il va arriver. Et il pleut. Il y a toujours des chiens comme ça, faut faire attention parce qu'ils sont super sales et en piteux état, donc il faut faire attention, c'est des chiens sauvages. C'est trop mignon parce que du coup on a notre guide qui nous a amenés jusqu'au train et qui nous attend et qui attend qu'on parte, c'est vraiment trop mignon. Et ben c'était absolument magique. Je pense que les images et les photos vidéos parlent d'elles-mêmes, mais c'était franchement magnifique. Au début on avait la petite brume, du coup ça floutait un petit peu le paysage. Après on est passé par des champs de thé, enfin franchement c'était très très beau. Je pense que 2-3 heures c'est le bon timing d'arriver comme ça en milieu de parcours. On n'avait pas non plus trop de monde, donc on pouvait s'approcher à peu près simplement des portes. Et après on avait nos places assises avec les numéros dédiés. Bon, il y avait des gens à nos places, mais on a pu voilà, demander à s'asseoir à nos places. Mais franchement dans l'ensemble c'était vraiment canon. Je recommande vivement. Franchement on peut se dire que voilà, faire une activité de train ça peut paraître bizarre, sauf que le train ici c'est vraiment différent et c'est vraiment magnifique et c'est vraiment à faire. Et j'en ai pris plein les yeux. Moi j'ai même pas voulu m'asseoir une seule fois, je voulais rester absolument à côté de la porte parce que c'est pas du tout la même sensation et c'est juste trop beau. Donc là il est 18 h, on est arrivé à Ela avec du coup les 45 minutes de retard qu'avait le train. Et on va faire le check-in à notre Airbnb ici à Ela où on va rester du coup les 2 prochaines journées. Donc voilà, le repos bien mérité pour tout le monde, y compris pour notre chauffeur, parce que du coup ce qui était assez pratique, du coup ce qui est super pratique quand on a un chauffeur, c'est que là par exemple en faisant Kandy et là, si on avait une voiture de loc ou un tuk-tuk ou autre chose à louer, bah en fait je sais pas trop où on l'aurait laissé, on aurait dû faire un drop-off avec une autre personne. Et là en fait le fait d'avoir notre guide, bah en fait on a pu s'arrêter en milieu de parcours, lui laisser les valises et donc ça reste en sécurité, on s'est pas trimballé nos grosses valises dans le train, donc c'est beaucoup plus de confort. Donc, et c'est vrai que la majorité des touristes ici finalement ont des guides.
Et donc après il nous a juste récupéré au train à la station à Ella, il était là, il nous attendait. Donc voilà, franchement c'est beaucoup de confort et c'est vraiment génial d'avoir un guide. Et encore plus d'avoir un guide comme le nôtre parce qu'il est une pépite. Bien arrivé à Ella pour les 2 prochaines nuits, donc pas de bol, on a des travaux juste à côté, mais heureusement on a des boules caisses. Alors j'ai pris un petit Airbnb, il y a un placard à l'entrée. J'ai pas payé très cher, j'ai payé 127 € pour 2 nuits. Et je pense que c'est le logement que je préfère le moins là dans ce voyage au Sri Lanka. Mais après c'est très très propre, très simple, on a eu un super accueil. Il y a la clim heureusement avec ici le ventilateur. Et il y a une vue super sympa. Et franchement je trouvais pas ça évident de trouver un logement à Ella. Il y avait des choses il y avait des trucs qui étaient plutôt anciens. Donc voilà, 127 € pour les 2 nuits, c'est plutôt correct. Et la petite salle de bain, juste ici. Donc au moins c'est propre, juste ce qu'il faut. Et bonjour, good morning. Aujourd'hui 4e jour au Sri Lanka et 1er jour à Ella. Aujourd'hui on va découvrir une magnifique cascade. En fait on est dans une région montagneuse, donc il y a pas mal de cascades ici autour de Ella. C'est Diyawafuluma Waterfall. Enfin je mettrai le nom de toute façon de la cascade, mais c'est absolument sublime. Donc on va aller voir ça, une très très grande cascade qui est environ à 1h20 de route. Et d'abord petit déjeuner à Ella. Petit déjeuner à Ella et direction la cascade juste après. Le spot du jour du coup il s'appelle Rainbow Café et il y a plein de façons de café dans la rue commerçante ici à Ella. Donc il y a le choix. On vient juste de s'arrêter au bord de la route pour voir une falaise qui est juste là-bas, super connue. Et juste en descendant, mais il y a une dizaine de singes, trop mignons. Là-bas, il y a des bébés qui sont en train de jouer. Trop mignons. Canon, et surtout c'est une cascade qui est vraiment pas loin de Ella. Donc du coup, il y a un peu de monde. Dans la voiture direction Diyawafuluma Waterfall, donc la cascade. Bon, la route était plutôt bien au début dans les montagnes et là on est plutôt sur une piste. Et d'ailleurs je savais pas mais il va falloir un guide pour pouvoir aller jusqu'à la cascade parce que le mois dernier il y a une touriste qui a été tuée par un éléphant. Donc on va essayer de la jouer sécure et on ira avec un guide. Et du coup on arrive à la cascade et là pour monter en fait on doit prendre un tuk-tuk. Donc notre taxi driver reste sur le côté, on prend le tuk-tuk. Waouh. On va aller tout en haut normalement. Du coup on a fait une dizaine de minutes en tuk-tuk et là on prend à pied. Donc normalement on en a pour une trentaine de minutes à pied. Donc on va suivre notre guide, ce sera plus simple. Là on a un nouveau guide juste pour hello, hi. Juste pour cette waterfall là, juste pour cette activité là. Donc on va le suivre. Bon voilà en fait l'information qui est compliquée à trouver, c'est savoir si le sentier il est simple ou pas. Moi je dirais que c'est plutôt simple, très simple. Bon, on marche sur un petit sentier comme ça. Juste avoir de bonnes chaussures, bon moi je m'en fiche, toujours en claquette ou en espadrille. Mais voilà, bon là c'est un petit peu physique parce qu'il fait chaud. Mais ça va, franchement c'est plus que faisable. Et surtout la vue, elle est magnifique. C'est super agréable. Franchement. C'est pas canon. Et donc là on vient de payer les tickets à une personne qui était à l'entrée et c'était 350 roupies sri lankaises. Donc ça fait 1 € par personne, c'est vraiment dérisoire comme ticket d'entrée. Donc on a terminé la partie la plus compliquée pour accéder à la cascade. Là maintenant ça reste plutôt plat. Je pense que c'est plutôt accessible avec des enfants d'ailleurs. Juste à faire attention parce que forcément on peut vite tomber. Cascade. En fait ce qui est exceptionnel c'est ça. Ça fait comme une piscine en fait, c'est absolument splendide. Bon la cascade elle est juste magnifique. Du coup en remontant les petites piscines qu'on avait là-bas, on vient d'atterrir sur cette magnifique cascade. C'est franchement, vive le Sri Lanka, c'est magnifique. Et Ayobovan, bonjour, on est sur le départ de Ella, donc là on a passé 2 jours à Ella et on va quitter direction le sud du pays. On va dans les stations balnéaires Weligama, Mirissa, donc c'est très très connu. Après c'est dans le sud en fait du Sri Lanka pour aller surfer un petit peu et voir cette partie là de l'île.
Ce sera la dernière partie de notre voyage et ce sera la conclusion de nos 9 jours ici au Sri Lanka. Donc on aura fait un jour à Colombo, 2 jours à Kandy, 2 jours à Ella. Et là on va terminer avec les 3 jours dans le sud du pays, donc à Mirissa. C'est parti, on en a pour 3 heures de route. Et par contre je voulais revenir un petit peu sur la journée d'hier à Dialuma Waterfall. Du coup le spot il est absolument canon. J'en ai vu des cascades mais celle-là je la trouve particulièrement belle. En fait ça fait comme des piscines naturelles, donc sur plusieurs niveaux. Et t'as une vue un peu imprenable sur toute la forêt du Sri Lanka. Enfin vraiment juste c'est vraiment magnifique. Donc pour arriver là-bas on a mis 1h30 depuis Ella. On a dû prendre un guide sur place donc pour monter en tuk-tuk. C'était une personne qui était dédiée. On l'a payé environ 8 € je crois. Et après l'entrée c'était 1 € pour la cascade. Donc franchement c'est des prix qui sont plutôt dérisoires. Donc par personne on est à 9 € pour l'activité. Tout compris. Et en fait ce qui m'interpelle c'est vraiment le service. Et à quel point les Sri Lankais font attention à la sécurité des touristes. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que il paraît qu'il y a le mois dernier il y a un éléphant qui a tué une touriste, des touristes qui ont voulu camper autour de la cascade. Sauf que c'est un point d'eau aussi pour les éléphants et en fait il a pris peur, il les a tués. Paraît-il. La légende dit ça. Et en fait, du coup, c'est pour ça que à partir depuis quelques temps, c'est obligatoire du coup d'avoir un guide local sri-lankais qui nous accompagne de A à Z quand on va là-bas. Mais au-delà de ça, quand je dis que la qualité du service et ils prennent vraiment soin de nous, c'est vraiment dans tout. Quand par exemple on fait le check-in des Airbnb, on a les personnes qui sont vraiment à côté de nous, ils prennent nos valises, ils s'assurent qu'on s'est bien installé, ils nous donnent des bouteilles d'eau gratuites. Enfin, le petit déjeuner, on n'a pas voulu prendre le petit déjeuner ici, ils nous ont pris le petit déjeuner à emporter. Enfin, c'est vraiment toujours du plus. On voit qu'ils sont profondément gentils. Ils nous attendent le soir quand on rentre. Il y a un peu ce côté maternel, paternel aussi, où ils veulent vraiment qu'on se sente bien, qu'on fasse attention à nous. Par exemple, notre guide, là, le taxi, enfin notre guide chauffeur, il fait toujours en sorte qu'on ait bien les bonnes chaussures, qu'on ait de l'eau. Enfin, c'est des trucs de base, mais ça fait super plaisir. Et c'est vrai que pour certains touristes, je pense que c'est très important d'avoir cet accompagnement là. Donc voilà, gros plus en tout cas sur la sécurité au Sri Lanka. Je pense que ils veulent arrêter cette image voilà, d'un pays qui est dangereux ou qui est vraiment très pauvre. Enfin vraiment c'est pas du tout l'image du Sri Lanka et ça fait vraiment plaisir à voir. Très surprise de ce côté là. Et moi je vais enlever mes tresses parce que j'en ai trop marre. Oh. Donc check out du Airbnb à Ella et direction Weligama, 3 heures de route. La route pour Mirissa, on est passé par le Nine Arch, donc ça c'est un monument très célèbre à Ella. En fait donc ça en a une arche avec 9 sections et il y a le train du coup le Kandy Ella qui passe juste ici et qui poursuit après sa route et c'est vraiment très connu et très canon. On est bien arrivé dans le sud du Sri Lanka, dans le 4e et dernier logement du séjour. Donc là c'est un Airbnb mais malheureusement que je vais pas pouvoir recommander, même si ça paraît super beau. Quand on arrivait c'était pas propre, pas clean et ça ressemble pas tout à fait aux photos. Donc je le partage quand même, mais sachez que si vous voyez des annonces comme ça sur Airbnb, ce sera pas forcément aussi beau que sur les photos. Les photos, tu sais, ça brille et tout. Et là, on voit que c'est ancien, c'est assez utilisé, voilà. Première journée à Weligama. Du coup, on va faire ce qui est au programme et le plus célèbre dans la ville. On va aller faire du surf parce que le sud du Sri Lanka est connu pour avoir de belles vagues. Avant on va prendre un petit breakfast, donc là il est 9 h ce matin et j'espère que les vagues seront bonnes aujourd'hui. Du coup on arrive au spot du jour, le Nomad Café. C'est un spot assez connu ici au Sri Lanka. Enfin dans cette partie là à Weligama c'est un spot assez connu. Direction le Nomad Café. Yummy. Je reste toujours impressionnée par la somme qu'on paye pour manger. Donc là il y en a pour 7500 roupies, ça fait environ 21 €. C'est vraiment très abordable, c'est super. En moyenne on mange pour 21 € le matin. Du coup on est arrivé sur la plage pour faire notre cours de surf. Donc on va payer 4000 je crois roupies, ça fait à peu près 10 €, 11 € même pas pour là ce cours là. Bon franchement c'est pas la meilleure saison normalement pour surfer. Je pense que les vagues ça va le faire pour moi parce que je suis débutante, mais sinon c'est pas vraiment la meilleure saison, voilà, si je dois être honnête. Voilà, moi j'ai juste un peu peur de ce qu'on va trouver dans l'eau. Mais globalement voilà, c'est là où on va surfer, ça va être sympa.
Bon, eh ben, séance de surf validée. Franchement, c'est un spot super sympa. Pourtant, on est. Enfin, après, moi j'ai surfé dans la mousse, donc dans la partie blanche. Je pourrais pas dire pour le reste des vagues, mais globalement, c'était plutôt top. Après, la couleur de l'eau, je suis pas très sûre parce qu'il y a une zone qui est un peu marron. Donc, ils disent que c'est parce que la rivière elle se déverse dans l'eau. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, petite séance de surf validée. C'était top ce matin. Donc, on va rentrer au Airbnb, se changer et on va continuer l'après-midi à Willigama. Il y a un singe qui essaie de rentrer. Non. Oui, bah oui, on te voit toi. Tu rentres pas à l'attraction. Oui, bah oui, bien sûr. Il va où? Ah, il va chercher les chips que les gens ils ont laissés. Ah ouais, quelle fouine. Bah tant pis, hein. C'est pour les voisins. Hein. Je viens de voir un cambriolage en live. Il y a un singe qui est rentré par ici en effraction. Il est parti choper un sac de chips qui était là-bas posé dans le Airbnb des voisins. Bah tant pis pour eux. Nous on a essayé de le faire partir mais il a chopé les chips, il est parti. Du coup la seule chose que je voulais dire c'était super matinée surf ce matin donc voilà, on va continuer et poursuivre l'exploration du sud du Sri Lanka. Donc là on va aller découvrir Mirissa Beach et quelques spots qui sont autour de Mirissa. C'est parti. En tout cas moi je suis là la surfeuse, je suis vraiment de Bordeaux hein. Franchement la canot et tout, j'étais là. La plage elle est super belle. Par contre aujourd'hui c'est pas du tout les bonnes conditions pour se baigner. En fait il y a trop de vagues, la mer est vraiment mauvaise. Donc on va pas se baigner, de toute façon c'était juste pour checker. On a pu faire du surf ce matin donc je suis assez satisfaite. Je viens d'arriver sur un des spots les plus célèbres de cette région là à Mirissa. Et c'est ici, c'est Coconut Tree Hill je crois. Et en fait ça fait comme un crâne chaud avec des petits cheveux. Mais c'est mignon. Tour du dernier Airbnb, enfin devrais-je dire de la villa que j'ai prise ici au Sri Lanka à Angama parce que c'est pas tout à fait Willigama. J'ai pas les mots, c'est tellement beau. Donc là je suis dans la partie jardin du Airbnb. Là la partie piscine. Hop, faut que je montre la maison depuis l'extérieur parce que franchement ils ont fait mais un travail remarquable. Ça donne ça en fait, c'est trop beau. Je reviens à l'intérieur de la maison. Donc il y a une partie pour faire un repas ici. Hop. Une partie cuisine aussi. Avec salon, canapé. Tout est super propre. Il y a la salle de bain bien sûr. La salle de bain. Juste ici. En fait tout est fait dans les détails. C'est vraiment ce que je voulais pour un dernier logement ici au Sri Lanka. Enfin regardez-moi ces baies vitrées. Là il y a des tapis de yoga et de l'eau à disposition. Et la chambre. Franchement c'est parfait. Le spot de ce soir du coup c'est Lighthouse Angama. Truc très touristique parce qu'il n'y a que des touristes mais ça a l'air très mignon. Je pense qu'on aura une belle vue d'en haut. Finalement on a pris que 2 verres. Du coup ce soir on mange dans un resto qui a à peine 1 mois. Donc là il vient d'ouvrir. Si vous venez au Sri Lanka et à Willigama je pense que je vous le recommande. Et on a pris, donc moi j'ai pris un burger parce que c'est fait maison ici. Et voilà on a mangé pas mal de nourriture locale. Et ça c'est chicken tikka masala mais version sri lankaise. Après on a nos boissons. Ça c'est des sweet potato fries. C'est des frites de patates douces. Et franchement le peu qu'on a goûté pour le moment c'était très bon. Et ils ont une piscine juste là-bas. Donc franchement je recommande si vous passez ici. Ils sont vraiment adorables et ils viennent juste d'ouvrir. On est sur une fin de séjour ici au Sri Lanka. Donc aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour. On partira demain pour rentrer à Dubaï. On a notre vol à 15h et du coup on a 2 heures de route entre ici, Willigama et Colombo. Donc on va essayer de partir quand même assez à l'avance parce qu'il y a toujours des catastrophes avec la voiture, enfin on sait jamais. Par sécurité on va partir bien à l'avance. Aujourd'hui pour la dernière journée ça va être quelque chose de assez détente et pas très intéressant à vlogger. Ce qu'on va faire c'est que déjà on va profiter de cette magnifique villa Airbnb que j'ai pris du coup pour ces derniers jours. Là on va se prendre un petit déjeuner à Petit Mirissa et fin de journée du coup à 18h on a un gros package massage détente de réservé. Ce sera 2h30 de traitement et il y en a pour même pas 45 € par personne, enfin c'est vraiment très raisonnable. Et ça va être donc scrub exfoliant, massage de 90 minutes et un truc que j'ai jamais fait, ils font de l'huile ici au milieu du visage. Ils
font couler de l'huile. Donc voilà, on va tester ça. Et après resto et voilà, et on va faire une valise et ce sera terminé pour ce séjour au Sri Lanka. Franchement, globalement, je suis absolument charmée et envoûtée par le Sri Lanka. En fait, c'est vraiment une destination que je voulais faire depuis très longtemps, avant même de vouloir visiter Bali, que j'ai visité il y a 4 ans. Je voulais faire le Sri Lanka et sans vraiment aucune raison en fait, juste l'impression que j'avais du pays, et franchement ça m'a pas déçue. Tant dans les paysages, les gens, la nourriture est plutôt bonne. Il y a vraiment la variété de paysages, des activités, c'était pas trop touristique là à cette période là. Hier on a surfé, c'était top aussi. Enfin toutes les activités qu'on a faites c'était vraiment génial. Le train aussi, je suis pas revenue sur ce passage là. C'est quand même fou d'avoir juste comme activité de prendre un train. Ça c'est l'activité qu'il y a à faire ici et qui est vraiment à faire et qui est vraiment géniale. Donc voilà, globalement, Boma Istuti, ça veut dire merci au Sri Lanka, parce que franchement on a passé 9 jours top, et je pense que le fait aussi d'avoir notre guide, ça nous a beaucoup aidé. Il a conduit plus de 15 heures cette semaine. On a essayé bien évidemment de tempérer, de balancer un petit peu le programme qu'on avait et de le laisser se reposer quand il en avait besoin. On a pris des tuk-tuk à la place. Et voilà, enfin ce que je veux dire c'est que il y a eu vraiment une bonne qualité de service de la part des Sri Lankais. Ils font vraiment attention à leurs touristes et ça fait vraiment plaisir aussi. Le rapport qualité-prix est juste génial. Voilà, je sais pas quoi dire de plus si ce n'est qu'on a vraiment passé un super séjour au Sri Lanka. C'est à faire. Je sais que le Sri Lanka a une certaine image, mais faut vraiment aller au-delà des idées reçues et des préjugés. Même moi j'avais des préjugés sur le pays. Et voilà, faut venir visiter le Sri Lanka. Donc je vais clôturer le vlog ici. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous aura plu. J'ai plus de détails sur mon Instagram. Et nous on est parti pour le petit déjeuner. Je vous laisse sur de belles images. Bye.